Quelles sont les informations juridiques que nous devrons avoir avant de lancer notre projet, notre business? Salut à tous. Je voulais que vous partagiez cette vidéo à toutes les personnes qui sont en activité actuellement, qui viennent de commencer leur business ou bien qui veulent lancer leur business, parce que c'est impératif pour eux d'avoir des informations juridiques avant de lancer leur activité. Premièrement, vous devez être inscrit au registre du commerce. Le registre de commerce, c'est la pièce, c'est l'acte de naissance. Quand on veut faire un parallélisme avec un homme, l'acte de naissance d'une entreprise. Deuxièmement, vous devez avoir une existence fiscale. L'existence fiscale, c'est comme la carte d'identité de l'entreprise. C'est à travers ce document-là que les impôts vont vous attribuer un numéro et ils vont vous donner un statut fiscal à votre entreprise. Et c'est en fonction de ça que vous allez avoir un certain nombre d'informations. Parce que tous ceux qui vont vouloir travailler avec vous, parce que vous êtes une entreprise, ils vont vous demander ces deux éléments-là. Après cela, vous devez connaître le code du travail. C'est le code du travail qui régit nos rapports avec nos collaborateurs. Et il y a un élément qui est très important sur le code du travail. Il y a deux aspects qui sont importants sur le code du travail. Vous devez avoir un contrat de travail avec vos collaborateurs. Ne vous dites pas que non, comme je viens de commencer, c'est rien, je me débrouille autre. Ayez un contrat de travail entre vous et vos collaborateurs, parce que le jour va avoir un problème là. Vous pouvez avoir tort simplement parce qu'il n'y a pas un contrat de travail entre vous. Parce que le problème, le fait que vous n'avez pas fait de contrat de travail entre vous et puis vos collaborateurs, ça va vous engendrer un problème qui est plus grave même que le problème qui a fait que tu l'as envoyé à la police ou bien le problème qui fait que tu veux le poursuivre. Donc le contrat de travail, ça vous protège. Et quand vous avez fait le contrat de travail, un autre élément qui est important, vous devez déclarer votre employé à la sécurité sociale. Après cela, vous devez avoir des informations sur le recouvrement de créances. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous doit de l'argent, comment vous devez faire pour encaisser votre argent? Quelles sont les possibilités que la loi vous offre? Quelles sont les protections que la loi vous donne pour pouvoir encaisser votre argent? Après ces deux éléments, il y a un élément maintenant qui est très important. Vous devez maîtriser, vous devez avoir des informations sur la réglementation au niveau du commerce, sur votre secteur d'activité. Et ces informations-là, vous allez les avoir au ministère du Commerce. Parce que si vous n'êtes pas conforme en fonction de la réglementation de votre secteur d'activité, les agents, les inspecteurs du ministère du Commerce vont venir régulièrement faire des contrôles. Et vous allez trouver qu'on vient vous racketter. On ne vous rackette pas. Ils font leur travail parce qu'eux aussi, ils viennent vérifier si vous travaillez dans les normes de l'art et si vous respectez les obligations et les engagements que vous avez vis-à-vis de votre secteur d'activité.